Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du Scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations, voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis donc cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour le mois de novembre. Alors, pour la libération des énergies, ce qui est coincé, ce qui est bloqué depuis un certain temps. Alors, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4, c'est tout ce qui est dans la structure. Alors, avec ce 4, c'est tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est dans votre corps. C'est toutes vos fondations. Donc, qu'est-ce qui est dans votre corps, dans vos bases de fondation, ce en quoi vous croyez, qui vous bloque et qui vous demande un travail, qui vous demande d'aller regarder à l'intérieur, de travailler dedans, dessus en tout cas. Alors pourquoi ce travail? Parce qu'ici, cette carte, c'est la beauté divine, c'est l'ordre de la beauté divine. Donc c'est d'aller regarder en vous, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qui résonne en vous qui est beau. Alors c'est exprès, parce que pour certains, pour ceux pour qui ce tarot résonne, c'était pas quelque chose qui était facile pour vous de vous trouver beau intérieurement, beau physiquement. Et là, il y a cette possibilité qui est offerte pour vous reconsidérer, vous reconnecter à vous-même. Et c'est vraiment... alors c'est vraiment ancrant cette énergie, elle vous ramène aussi dans le fait de faire confiance à vos fondations profondes, à vos solides bases. C'est vraiment un travail, je vais dire, de grande humilité, et
comment dire, et de travail juste, d'appréciation juste de vous-même, hein. Voilà. Et à partir de là, eh ben, le divin va pouvoir venir se manifester dans tous les aspects de votre vie. Il faut cependant, avant cette reconnaissance, vous voyez, on voit bien le lien entre la terre et les esprits, hein. Il faut bien que vous soyez reconnectés, que de cet être-là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a une renaissance possible, hein. Donc ça, c'est très important. Et ici, on vous dit de laisser de côté les peurs. Beaucoup de peurs bloquées, hein, beaucoup de peurs bloquées à nettoyer. Et ça, c'est vraiment un changement à faire pour trouver votre sécurité dans la spiritualité. Vous voyez vos branches qui vont aller toucher les sphères supérieures. Et bien, c'est exactement ça. Là, vous êtes ancré, vous avez reconnecté en vous votre beauté, et puis vous êtes un être ailé ici. Ça veut dire que vous êtes en pleine transformation et que vous avez cette capacité d'être spirituel en même temps, hein. Voilà. Alors, cette stabilité du 4 va vous permettre cette renaissance. C'est une renaissance du fait de vous ouvrir parce que vous vous êtes reconnu, que vous vous êtes reconsidéré. Il y a une renaissance ici, hein, c'est ça qui va sortir. C'est ça que vous allez travailler de votre blocage. Donc on s'ouvre parce qu'ici, cette carte, elle refuse les stagnations. Toujours en constante renouvellement, hein. Et j'en viens là parce que c'est un travail sur le corps. Alors, dans votre tirage, il y a beaucoup de travail sur le corps, sur les cellules, sur les guérisons. Donc, certains pourront guérir en s'accompagnant davantage, en écoutant davantage leur corps. Travailler au niveau cellulaire, c'est aussi libérer les peurs, les croyances, tout ce qu'on a engrammé depuis toujours. Ça peut être aussi une forme de blocage. En tout cas, cette carte parle de renouvellement des cellules dans votre corps qui meurent et qui renaissent, hein. Voilà. Donc, c'est aussi tout le processus de création, hein. Vous êtes en train de vous recréer parce que vous vous reconnaissez. Alors, le miroir. Alors, on a la tempérance, c'est très beau, hein. On a la tempérance, on a cette protection, cette circulation d'énergie. Alors, comme je viens de parler de la santé, cette carte, c'est une carte de guérison qui parle de la santé du corps. D'accord? Et qui fait appel à quelque chose en vous. Alors, les yeux jaunes, c'est la conscience. C'est prendre conscience de certains schémas, par exemple, alors c'est pas pour tous, hein, mais certains schémas d'addiction ou des mauvais traitements que vous faites subir à votre corps. Voilà. Et puis, guérison. Alors, ici, on a 2 fois guérison. Donc, guérison, sans doute, pour certains. Hein, guérison émotionnelle, guérison physique. En tout cas, on parle des os, on parle des cellules, on parle des mémoires engrammées à l'intérieur de votre corps. Hein, voilà. Donc ici, avec cette carte de tempérance, on a balayé tout ce qu'il y avait avant avec l'arcane sans nom. On a coupé, on a nettoyé. Et là, on a créé le vide. En fait, avec l'arcane sans nom, on crée le vide. Hein. C'est la carte avec la faux, hein, qui coupe tout pour pouvoir renaître. Et donc, on a créé ce vide nécessaire pour de nouveau faire cette circulation d'énergie, d'émotion, cet équilibre. Hein. Et cette circulation, elle est d'abord interne. Hein, elle est à l'intérieur de vous au niveau paix, santé, ressentez de nouveau, vous voyez, encore la santé, paix, santé et puis émotionnel. Hein, on fait un équilibre. Donc, beaucoup d'équilibre, beaucoup de réajustement. Hein, voilà. Et puis, alors, c'est l'équilibre du masculin, du féminin, équilibre, rétablissement de la santé, et puis rééquilibre pour qu'il n'y ait plus d'opposé. On n'est plus dans cette notion d'opposé à, mais dans la complémentarité. Hein, donc c'est ça, la complémentarité, c'est aller comprendre au fond de vous qui vous êtes quelqu'un de beau, que vous avez des compétences, des qualités,
Voilà, c'est être complémentaire avec vous-même. Hein. Voilà. Cette carte, elle vous appelle à la voie du milieu, à la voie de l'union et avec vous-même. Donc c'est ça, cette complémentarité avec vous-même. Hein, elle vous invite à être en lien avec, à vous unir à vous-même, à votre conscience, à vos émotions, à votre cœur. Alors, aussi pourquoi votre cœur? Parce que là, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, en beige, en couleur chair, il y a une main. Vous voyez? Cette main, elle est posée sur le cœur. Donc, c'est le cœur qui rayonne la charité ici. Donc, votre cœur est bon. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il est bon. Et donc, ouvrez ce cœur hein, dans cet équilibre. C'est vraiment la gestion des émotions. Et puis, c'est un ange. Hein, c'est quelqu'un qui vient vous guider sur ce chemin de compréhension des gestions des opposés, des équilibres. Hein. C'est la gestion des fluides dans le corps. Hein. C'est pour ça que j'insiste, les fluides, les cellules, tout ce qui se passe à l'intérieur, toute la vie qui est à l'intérieur de votre corps. Buvez bien de l'eau, apportez-vous les nutriments nécessaires. Votre corps a besoin d'être, avec ces deux cartes, nourri et il faut que vous preniez soin de lui. Hein. Alors, les opportunités d'émotion, d'évolution. Oui, d'émotion, il y a beaucoup d'émotions. C'est une carte d'émotion, hein, la tempérance. Hein. C'est vraiment une carte, de guérison de toute votre sphère émotionnelle, sentimentale, de ce que vous avez vécu. Hein. En tout cas, il y a un rapport au corps important, à la guérison, à cette nouvelle circulation d'énergie. Vous allez en sortir renforcé en tout cas, protégé. Vous allez savoir vous protéger par vous-même dans ce cadre, la structure là, hein, dans votre cadre. Alors, l'évolution. Votre travail, tout ce que vous avez fait là, c'est une récompense bien méritée. Hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que vous avez été discipliné et que vous, voilà, ça c'est beau parce qu'avec cette carte, elle dit que vous avez agi dans la grâce. Et regardez cette grâce sur ces deux cartes. Elle est bien présente. Vous avez agi avec grâce, avec toute la compassion que vous avez au fond de vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce cœur ici, cette main sur le cœur. Compassion, charité, amour inconditionnel. Gardez bien ça. Hein. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on atteint la guérison parce qu'on a touché le cœur et voilà, ça doit être ça. Et que vous avez touché tout cet amour profond dans toutes les cellules de votre corps. C'est pour ça que votre corps, il est très présent. Votre corps, il vous a donné des messages, vous les avez entendus. Et tout ce que vous allez récupérer, c'est un cadeau bien mérité. Hein, des cadeaux bien mérités. Alors, ici, cette carte, elle vous dit en plus que vos efforts vont payer, vont payer. Hein, voilà. Et que... au niveau relationnel, il va s'instaurer des nouvelles choses. Hein. Même si cette carte vient vous dire, regardez ce que vous avez gravi, pas facile en plus de monter ces parois lisses, malgré le fait que vous ayez vécu des choses pas faciles. Ça va changer. Hein. Ça, c'est important à noter, que maintenant vous êtes en haut. Hein. On voit cette progression-là. On est fléchi, on se relève, et là, on est tout en haut du... On est tout en haut de l'édifice, hein, cet édifice qu'on a gravi. Donc vraiment, c'est un beau, excusez-moi, un beau chemin, hein, un beau chemin. Et toujours avec ce jaune, cette conscience. Il n'y a rien qui est caché. Hein, vous savez, vous travaillez. Et quel travail, vraiment. Alors vous pouvez, justement, vous pouvez être fier de vous. Hein. On ne dit jamais assez, mais vous pouvez être fier de vous, du travail que vous avez fait, de libération, de reconsidération, ou du travail qui est en train d'être fait. Hein. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que ça va vous permettre d'amener dans votre vie? Ça va vous apporter de la confiance en vous et vous allez savoir encore plus profondément qui vous êtes. C'est ça. Quelles sont vos valeurs? Et la beauté
que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc ça va être acquis fort. Comment dire, ça va être ancré en vous, comme ce qui est ancré, que vous êtes en train de nettoyer au niveau cellulaire, là. Hein. Ça va être ancré en vous. Ça va prendre cette place-là, de tout ce que vous allez nettoyer. Et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer dans une phase de votre vie où les autres vont avoir un autre regard sur vous. Hein. Regardez. Voilà. Vous êtes au centre là de cette cible. Et bien les autres vont vous voir au centre, alors qu'avant ils ne vous voyaient pas au centre, puisque vous ne vous voyez même pas. Donc du coup, vous allez être différemment vu. Hein. Et puis regardez, c'est le 9, c'est un passage, hein, vous êtes en train de passer, voilà. Et des relations nouvelles vont se créer, hein, il va se passer des choses, et ça va être plus facile, parce que tout ce que vous avez fait avant était bien, disons que tout ce que vous avez passé vous a amené à surmonter les difficultés, et que vous avez compris plein de choses, et que ça va être plus aisé dans les relations. Hein, voilà. Ici, on vous dit, moins besoin d'être dans la confrontation pour avoir de bonnes relations. Un mot important, la diplomatie. Hein, et c'est pareil, la diplomatie, elle est là aussi, puisque c'est la gestion des équilibres. Et on n'est plus dans les opposés, on est dans la complémentarité. C'est ça la relation qui va suivre. Ça peut être une relation de travail, une relation amicale, une relation amoureuse, fusionnelle. Et pourquoi pas, je pense aussi physique, puisqu'ici, il y a aussi beaucoup d'énergie physique dans cette carte. Hein. Voilà. En tout cas, il y a un équilibre dans les relations qui vient s'établir. Hein. Voilà. Ça va être, cette diplomatie va être votre meilleure carte d'approche pour rentrer en relation avec les gens. Quand vous allez avancer, rayonnez cette satisfaction, comme ce personnage-là qui brille dans sa cible. Hein, rayonnez. Soyez satisfait de ce que vous avez fait. Alors sans prétention, hein, tout à fait d'une manière humble, avec humilité. Voilà. Et puis, et vous verrez ce que vous allez attirer. Vous allez attirer de nouvelles choses. Hein, ça, c'est évident. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.